Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi. Et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien, ainsi que tous les membres de chez toi. Un épisode aujourd'hui qui va parler des abeilles. Les abeilles. Mentionnées dans le Coran, donc ça vaut le coup de se pencher dessus, et elle porte même le titre d'une sourate, ou plutôt il y a une sourate qui porte leur nom. Alors les abeilles, je vais déjà te laisser avec les ayats qui motivent l'épisode du jour et on en discute Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Ton Rob inspira aux abeilles, installez vos demeures dans les montagnes, les arbres et les toits. Puis mangez de tous les fruits et suivez les voies de votre robe rendue facile. De leur ventre sort un breuvage de couleurs différentes, où il y a une guérison pour les gens. En cela, il y a assurément un signe pour ceux qui réfléchissent. Tiré de Surat An-Nahl, ayat 68 et 69. Alors, très très belles ayats qui sont dans Surat An-Nahl, les abeilles, et qui décrivent le travail merveilleux que font les abeilles et pour nous produire du miel, et pour plein d'autres actions qu'elles font aussi, qui sont à la fois connues de, tout simplement, des sciences liées à ces êtres, et également le Coran qui nous en parle. En parlant des abeilles, j'ai un hadith de référence en tête, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dans le sens, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, le croyant est comme l'abeille. Lorsqu'elle mange de bonnes choses. Lorsqu'elle donne de bonnes choses. Et lorsqu'elle se pose sur une plante, elle ne la casse pas et ne la détériore pas. Alors, quand Allah a voulu nous parler de la création disciplinée, eh bien, il a parlé des abeilles. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous parler du croyant idéal, eh bien, il a aussi cité l'abeille. Et je trouve que cette double mention-là, c'est pas un hasard. Parce que en l'abeille, en fait, se trouve un modèle. Et c'est un modèle de foi, mais qui fait pas de bruit. En tout cas, qui parle pas, sauf si on reprend le zzz des abeilles, d'accord ? Donc c'est un modèle de foi qui est silencieux. C'est un modèle de service, un modèle d'équilibre, et aussi de khayr, de bonté. Et aujourd'hui, on vit une époque où il y a beaucoup de gens qui cherchent à laisser leurs traces. On dit, laisse ta trace, à marquer les esprits, à faire du bruit. Et pourtant, ce qu'on comprend dans notre religion, c'est que la foi la plus sincère, c'est souvent une foi qui est silencieuse. Silencieuse dans le sens du bruit. Elle agit, mais sans faire de bruit. Elle est silencieuse. Elle est empreinte d'un dur labeur. Elle est utile aussi. Elle est parfois sans éclat, comme celle de l'abeille. L'abeille ne parle pas, mais tout en l'abeille glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. L'abeille, elle travaille, elle construit, elle nourrit, elle guérit, et quand elle passe, eh bien, à chaque fois, elle laisse derrière elle du bien.
Cet épisode, c'est donc un tadabbur autour de ça, une méditation sur ce qu'on vient de lire, ce hadith précieux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant est comme une abeille, et ce passage. Alors, si on commence par étudier le fait que le croyant est comme l'abeille, dans le sens où l'abeille se nourrit de quelque chose qui est pur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, lorsqu'elle mange de bonnes choses. Et là, c'est intéressant de regarder. L'abeille, elle ne s'arrête pas sur n'importe quelle fleur. Elle choisit les fleurs les plus parfumées. Elle choisit celles qui sont les plus saines et celles qui sont les plus pures aussi. Et elle va fuir aussi tout ce qui est putride, tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas sain. Elle va éviter les déchets. Et en fait, elle va jamais se nourrir aussi de quelque chose qui sent mauvais. Et c'est comme ça que le croyant devrait vivre. Son cœur ne s'abreuve pas des ordures de ce monde. Il n'y a pas de ragot, pas de médisance, pas de colère, pas de vulgarité. Le croyant véritable, eh bien, il sélectionne sa nourriture religieuse, sa nourriture spirituelle, comme l'abeille sélectionne. Il va lire des paroles qui l'élèvent. Il écoute ce qui va nourrir aussi son intérieur. Il va s'entourer de ce qu'il sent comme étant bien. Donc il va s'entourer aussi des bonnes personnes. Il va consommer des bonnes choses. Parce que quand tu manges aussi, parce que ce que tu manges, que ce soit matériellement ou que ce soit spirituellement, eh bien ça devient la matière de ce que tu vas produire après. Et je pense à une parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah, où il disait « Les cœurs sont comme les abeilles. Quand elles se nourrissent du pur, elles produisent du miel. Mais si elles se nourrissent d'impureté, elles deviennent malades. » Et franchement, il ne pouvait pas mieux dire. Alors, donc l'abeille qui se nourrit de ce qui est pur. Il y a aussi l'abeille qui donne de bonnes choses. Donc, comme le professeur sallam a dit dans le sens, si elle donne de bonnes choses. Ce qu'elle produit, c'est du miel, on le sait. Et pas que, il y a du miel. D'elle sort aussi plein de produits de la ruche. Donc le pollen, le miel, la gelée royale, propolis, etc. Alors, ce qui est produit, c'est toujours de la bonne sécrétion. C'est la meilleure sécrétion du monde animal, si on peut dire. D'accord, on va ranger derrière eux le lait, etc., quand il est de bonne qualité. Et le seul aliment, finalement, que tu vas trouver qui est à la fois doux, à la fois durable, à la fois curatif, eh bien, c'est le miel. D'accord ? Je parle venant des animaux. Alors, l'abeille, elle transforme ce qu'elle reçoit en quelque chose de meilleur. C'est ça qui est merveilleux chez elle. Et c'est ça la baraka. C'est exactement ça. C'est pas d'avoir beaucoup, mais c'est de transformer le peu qu'on a en un bien durable. C'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la baraka dans ce qu'on possède. Eh bien, Allah va partir de ce qu'on a et il va nous donner au-delà de nos espérances. D'accord ? Et de la même façon, le croyant, eh bien, il transforme. Il va transformer quoi ? Il transforme son temps en adoration. Il va transformer ses épreuves en enseignement. Il va transformer aussi ses relations en bénédiction, en bien. D'accord ? Et là, de cette façon, ce qu'il touche, ça devient utile. Ce qu'il dit, eh bien, ça guérit les gens qui l'entendent. Et ce qu'il partage, ça élève. Donc, c'est pour ça que le croyant profite aux autres. On dit que le meilleur, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Ça aussi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a enseigné. Comme l'abeille qui ne garde pas son miel pour elle. Elle s'en nourrit. Et aussi, la majeure partie, c'est pas elle qui la consomme. Donc ça, c'était pour le fait que l'abeille, donc comme si on reprend le hadith, je me le remémore, donc le croyant qui est comme l'abeille qui se nourrit de ce qui est pur, ensuite l'abeille qui donne de bonnes choses, et là, il y a un passage aussi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et si elle se pose sur une plante, elle ne la casse pas. » Donc l'abeille ne casse pas les branches sur lesquelles elle se pose. Et c'est peut-être l'image la plus fine, je trouve, et la plus belle de ce hadith. L'abeille, elle est légère. Elle se pose doucement. Elle va prendre sans détruire. Et c'est pas évident aujourd'hui dans ce monde de prendre quelque chose et finalement de le laisser en bon état. Là où on est passé,
c'est pas saccagé. Là où on est passé, on pourrait presque se dire que personne n'est passé par là. Elle ne laisse jamais un lieu plus abîmé qu'elle ne l'a trouvé. C'est ça, l'abeille. Et au contraire, elle va aider la fleur à porter ses fruits, parce qu'elle féconde en silence. D'ailleurs, il y a un phénomène avec l'abeille qui est la pollinisation des plantes. En fait, les abeilles ne produisent pas seulement, mais en fait, sans elles, ce serait très compliqué de survivre dans ce monde. Et ça, j'aborderai ça un peu plus tard. Donc, le croyant, il doit être comme ça. C'est pas un hasard si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le croyant à l'abeille. Il doit être comme ça. Une présence qui n'abîme pas. Un passage qui apaise. Une parole qui détruit pas. Et ça, c'est des choses que le Coran répète. Et encore, quand il dit l'exemple de la bonne parole, l'exemple de la mauvaise parole, quand il le compare à un arbre avec ses branches, ses racines, ses fruits, dans les deux situations. Eh bien là, c'est pareil. Le croyant, quand il entre dans une maison, il laisse de la paix là-bas, salam. Quand il sort d'une discussion, il laisse de la clarté derrière lui. Quand il traverse la vie des gens, parce qu'on on sort et on rentre tous dans la vie de quelqu'un. Eh bien, quand il traverse la vie de quelqu'un, il ne casse pas, il casse rien. Quelque part, il fait comme l'abeille. Il va polliniser le bien qu'il vient trouver là. D'accord ? Et donc, son passage, finalement, a laissé plus de bien qu'avant qu'il soit arrivé. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait nous amener, en fait, à devenir des personnes dont le passage embellit. Et pas des personnes que la présence fatigue. Ça, c'est une des pires choses, je trouve. Quand notre présence, fatigue les gens. Ça, c'est horrible. A contrario, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de devenir les gens qui, lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils passent par là, ils laissent du bien, ils pollinisent, comme l'abeille, elle fait. Et autre chose qu'il disait aussi, c'est que l'abeille, ce qu'on comprend, c'est que l'abeille ne ravage pas, elle construit. Contrairement à la sauterelle, par exemple, qui va détruire. Ou, comment il s'appelle déjà ? Le sarcophage, voilà. Le sarcophage, lui, il dévore. L'abeille, elle construit, elle protège, elle bâtit. Elle va travailler dans le calme et dans le secret. Ces ruches sont loin des regards, elles sont bien organisées, elles sont à l'abri des mains qui veulent venir les embêter. Elle va agir sans bruit, sans revendication, sans chercher à être vue. Le croyant, il agit aussi dans le secret la plupart du temps. Il va bâtir sa foi. La foi, elle est à l'intérieur. Qui est là pendant qu'on est en train de construire la foi ? Les gens, ils voient pas l'état du chantier. Le croyant, donc, il bâtit sa foi. Il construit son akhira, comme il construirait une maison. Et il cherche pas l'attention ici. Il cherche pas de l'attention. Il cherche pas la gloire. L'abeille, elle travaille pour la ruche. Le croyant travaille pour la Ummah. Et ni l'un ni l'autre ne se lassent finalement normalement dans leur tâche. Parce qu'ils ne travaillent pas pour être vus, mais ils travaillent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est la meilleure des choses à faire. L'abeille aussi, on peut dire qu'elle travaille sans relâche et sans bruit, comme je disais tout à l'heure. Elle ne s'arrête jamais. Vous avez déjà vu une abeille en train de rien faire, ou traîner, ou perdre son temps? Non. Ou se chamailler. Elle ne s'arrête jamais. Elle ne réclame pas non plus de reconnaissance. Elle ne se fatigue pas pour faire le bien, c'est naturel. L'abeille, c'est vraiment le symbole, je trouve, d'un travail qui est sincère, d'un don qui est caché, et la constance aussi. C'est ce que j'admire beaucoup chez les abeilles, elles sont constantes. Le croyant, lui aussi, il se lasse pas de prier, de lire, d'apprendre, de transmettre. Il travaille dans le silence, dans le silence du cœur, en fait. Ça fait pas de bruit. Il travaille pas pour être applaudi. Il travaille pas pour ça. Il travaille pour être agréé. Par qui, les gens? Non, Allah subhanahu wa ta'ala. Et là-dedans, il y a une grande sagesse, je trouve, une belle hikmah, parce que le bruit, il fatigue, mais le silence, ça construit. On a rarement vu des gens s'épuiser à cause du silence, mais on s'épuise plus facilement quand il y a trop de bruit. D'ailleurs, ça fait partie des nuisances que l'être humain supporte le moins, le bruit. Et l'abeille, elle ne fait pas de bruit pour se faire entendre. Elle fait du miel pour se faire ressentir. Donc au lieu de générer du bruit et faire du bruit auprès des gens, il faut plutôt les faire se sentir. Se sentir comment ? Bien, comme l'abeille elle fait. Et dans ce cas, on produit.
L'abeille, au lieu d'être là à prendre et à parler, à faire du bruit, elle donne. Elle prend un peu et elle donne beaucoup. Elles font du miel, comme je dis, et elles se font sentir. Parce qu'avec ce qu'elles donnent, on a du miel qui a un goût merveilleux, qui est beau à voir, qui est net. Voilà ce qu'elle fait l'abeille. Si elle s'était mise à faire du bruit, à essayer d'être vue, etc., ça donnerait pas ça. Et toi, qui es croyant, toi qui es croyante, eh bien fais en sorte que ta voix, ta foi même, se ressente. Pas qu'elle s'affiche. On n'a pas besoin que notre foi s'affiche. On a besoin qu'elle se ressente. N'est-ce pas? Et l'abeille, toujours l'abeille, et un côté aussi fascinant, c'est qu'elle aime le collectif. L'abeille, t'en verras pas finalement qui vivent seule. L'abeille ne vit pas toute seule. Elle vit pas toute seule. Aucune abeille ne vit seule. Elles sont des milliers et des milliers, mais elles sont unies pour une même mission. Il y a même une reine qui s'occupe de ça, qui s'occupe de diriger les opérations, on va dire. Et chacune des abeilles connaît son rôle. Il n'y en a aucune qui dit, moi seule, je vais bâtir ma ruche dans mon coin, je vais faire mon petit bonhomme de chemin, je vais me construire toute seule. Et c'est ça qu'Allah veut pour la Ummah. C'est pas un hasard s'il parle des abeilles ici. Parce que, en fait, une communauté d'abeilles du Coran, où chaque croyant travaille dans son champ, avec la discipline, avec solidarité, avec humilité. C'est pour ça que j'ai parlé d'une communauté d'abeilles dans le Coran, où chaque croyant à l'intérieur travaille. Eh bien, le croyant, il doit aimer aussi, lui aussi, la jama'a, le fait d'être en communauté. D'accord? Le travail collectif, la complémentarité. Au lieu de s'opposer ou de vouloir faire toujours cavalier seul tout le temps, eh bien, il faut voir que la foi, elle se renforce à plusieurs. On dit bien que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et là, les abeilles nous le montrent. On va beaucoup plus loin. D'accord? Et peut-être même qu'elles seules, elles vont même pas plus vite en fait. Et comme les abeilles, eh bien, seules, tout le temps en tout cas, on est faible. Alors qu'ensemble, eh bien, c'est là qu'il y a de la force, du pouvoir, un peu de puissance aussi. Alors l'abeille, elle ne pique que si on l'agresse. Ça, c'est quelque chose de très fascinant chez l'abeille. Elle n'est pas agressive par nature. Ça, faut pas lui coller cette réputation. Elle se défend seulement quand sa ruche, sa reine ou son miel sont menacés. Et le croyant, si tu regardes bien, il doit être pareil. Il a le droit de se défendre. Mais il cherche pas la confrontation. Il sait se défendre quand on attaque la vérité, la justice, les siens, ses biens. C'est des raisons pour lesquelles il a le droit de se défendre. Et sa force, à ce moment-là, elle doit être maîtrisée. Il ne doit pas rendre plus, rendre l'appareil de manière plus forte que ce qu'on lui a fait. Il ne prend pas plus en compensation que ce qu'on lui a fait. D'accord? Et sa force, elle est maîtrisée comme celle de l'abeille. L'abeille, elle va faire une seule piqûre. Une seule. Mais elle va viser juste, elle va viser précis, et c'est juste défensif. C'est pas attaque. Elle va pas mettre du poison dedans. C'est juste une réaction à une injustice qui est vécue. Et la douceur, si on regarde bien, quand on regarde l'abeille, la douceur, ça n'exclut pas la fermeté. Elle est douce, l'abeille, dans ce qu'elle fait. Elle produit du miel, et c'est doux le miel. C'est doux. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un a une parole douce? On dit c'est du miel pour les oreilles. Quand quelqu'un parle bien, quand quelqu'un c'est agréable de l'écouter, on dit c'est du miel dans les oreilles. Pourquoi? Les abeilles sont très célèbres en fait par rapport à leur douceur. Mais quand elles piquent, quand on dit piqûre d'abeille, ça nous fait tout de suite oublier ça. Mais après, ça n'empêche pas qu'elle a toujours cette réputation de douceur par rapport à ce qu'elle produit. Donc ça, c'était pour les piqûres quand elles sont agressées. Et vraiment, l'abeille, il faut la voir comme le symbole du croyant qui est équilibré, qui est patient. L'abeille, elle est constante. Et on a vraiment beaucoup de choses à apprendre des abeilles. Elle est constante, elle est calme, elle est patiente. Elle s'agite pas au moindre mouvement. Elle va suivre son chemin dans le silence de sa mission en tout cas. Elle va vraiment agir avec équilibre. Et le croyant, c'est pareil.
Là, vraiment, on reprend vraiment l'analogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous parle des abeilles, à chaque fois, je vous dis, le croyant doit être pas comme ça. Le croyant doit marcher de cette manière. Il est paisible, il est attentif, il est concentré. D'accord? Il est concentré. Et il est à l'écoute de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande et lui dit. Et ça veut dire qu'il est proche du Coran, le croyant. Le croyant, vraiment, je trouve qu'il est imperméable, normalement, aux tempêtes de l'extérieur. Quand il voit le mal, il va le contourner, comme l'abeille, elle fait. Quand il voit le bien, il va s'approcher, mais pas abîmer. Quand il est blessé, il continue. Après, bien sûr, avoir eu réparation. Quand il est fatigué, il revient à sa ruche. Et la ruche, pour l'abeille, c'est son lieu de recueillement aussi. Comme le dit le hadith aussi, que le croyant, il est doux, il est pacifique. Le croyant, il fréquente les gens, il supporte leur mal. Donc, le croyant qui fréquente les gens et supporte leur mal, avec une mesure bien sûr, ça vaut mieux que celui qui ne fréquente pas les gens. On pourrait se dire, moi je préfère m'isoler, je fréquente personne, comme ça j'ai pas de risque. Non, le mieux, c'est celui qui va aller les fréquenter et qui va patienter. Et ça vaut surtout pour la famille. Ce serait trop facile de se dire, il y a trop de nuisances ici, je m'en vais. Bien sûr, on parle pas des cas extrêmes, d'accord ? Parfois s'éloigner, c'est se protéger. Encore une fois, c'est des domaines très particuliers, d'accord ? Le croyant, si on regarde toujours l'analogie de l'abeille, moi je pense que l'abeille c'est vraiment un miroir pour le cœur du croyant. L'abeille, ce qu'elle prend, c'est pur. Ce qu'elle donne, c'est pur. Elle ne blesse pas pour rien. Et c'est exactement le cœur du croyant. Il va rien garder d'impur. Et il va rien transmettre de mauvais. Et il va pas corrompre aussi quelque chose qu'il touche. Il rend les choses comme il les a trouvées, même mieux. Et ça, c'est comment Allah, il agit avec nous. Il va prendre des douleurs et il va faire des doigts de ces douleurs. Il va prendre des injustices et il va retenir des leçons et demander à Allah subhanahu wa ta'ala réparation. Il va prendre les épreuves et il va en faire du miel. Là, je fais référence aussi à un épisode de podcast où je parlais du fait de aimer les épreuves. Et plus il se purifie, plus son miel guérit les gens. Donc tu vois, on passe de l'abeille au croyant, et finalement, on se rend compte que le croyant, lui aussi, il est producteur. Donc pas de miel en tant que tel, mais il est producteur de bien. D'accord ? J'aimerais qu'on parle de pourquoi est-ce que la sourate Les Abeilles s'appelle les abeilles, An-Nahl. Et si Allah, en fait, a voulu certainement donner le nom d'un insecte à une sourate entière, c'est aussi pour qu'on réfléchisse, pour que tu réfléchisses à la place que cet être-là, les abeilles, occupe. Parce que si un jour les abeilles venaient à disparaître, parce que malheureusement c'est des espèces qui sont menacées, aujourd'hui, eh bien ce serait pas seulement du miel qui manquerait. On aurait tort de penser qu'il y a que le miel en fait, quand on parle des abeilles, il y a que du miel. Non. Ce serait pas que le miel qui manquerait. Ce serait le monde entier qui se mettrait à avoir de sérieuses difficultés. Parce que sans les abeilles, la terre, elle deviendrait comme un endroit qui est pas très très habitable, on va dire. Parce que l'abeille, elle fait son travail dans son coin. Elle le fait dans le silence. Le miel, c'est dans le silence. La pollinisation des plantes est dans le silence. Elle relie la fleur, finalement, à sa fécondité, parce qu'on sait que on peut féconder des fleurs. Le pollen, elle va aussi s'en occuper. Et ça participe à l'écosystème. Et d'ailleurs, la pollinisation. On sait que les abeilles sont responsables de à peu près 80% de la pollinisation mondiale. Sans elles, c'est plus de 3/4 des fruits, des légumes, des fleurs qui pourraient plus se reproduire. C'est énorme quand même. Tout ce qui est pommier, cerisier, melon, amandes, tomates, courgettes, café, cacao, vanille, même le colza, ils dépendent en grande partie des abeilles.
Et si les abeilles venaient à disparaître, et ben, ces plantes-là, elles pourraient cesser progressivement de donner des fruits, en fait. Et ça, c'est compliqué. Et avec elles, c'est toute la chaîne alimentaire qui va s'écrouler. Parce que comme on sait, l'écosystème, toutes ces productions-là servent aussi à d'autres éléments de notre terre. Pareil, sans les abeilles, la diversité végétale, elle pourrait juste s'effondrer, en fait. Il y aurait moins de fruits, moins de légumes, moins de graines pour les animaux, moins de nourriture pour l'humanité, nous, n'est-ce pas? Et il y a l'ONU qui estime, l'Organisation des Nations Unies, qui estime que en cas de disparition totale des abeilles, eh bien 30 à 40% de notre alimentation s'éteindrait. C'est quand même beaucoup. Et en réalité, ce serait même pire. Parce que c'est pas seulement la nourriture qui va manquer, c'est le lien aussi entre les êtres vivants. Parce que ce que l'abeille touche, eh bien, elle le relie. Donc, comme je disais, les plantes qu'elle féconde, etc. Et il y a aussi les animaux à leur tour qui risqueraient de mourir. Parce que sans la pollinisation, les plantes elles s'appauvrissent, les herbivores meurent de faim, et les carnivores, eh bien, ils vont suivre aussi. Et vu que la chaîne est rompue, les prairies peuvent disparaître, les forêts vont reculer, les oiseaux s'en vont, et un jour, c'est l'être humain qui va se retrouver seul. Et là, c'est compliqué. Il va être seul dans un monde que lui a rendu stérile, en fait. Et est-ce que c'est pas finalement ce qu'on craint aujourd'hui? Sans être alarmiste, bien sûr. Sans les abeilles, il y aurait aussi, donc comme on avait dit, moins de plantes. Donc si on dit moins de plantes, c'est moins de photosynthèse, donc c'est moins d'oxygène, et c'est plus de dioxyde de carbone, les cours qu'on a fait à l'école, n'est-ce pas? Et sans les abeilles, la planète, elle deviendrait peut-être plus chaude, plus sèche, plus instable. Donc ce qu'elles font, c'est pas seulement nourrir la Terre, elles aident aussi la Terre à respirer. Voilà. On pourrait dire aussi que sans les abeilles, donc moins de fleurs, moins de prairies colorées, moins de parfums, et la nature, elle perdrait aussi son éclat, son rythme, elle perdrait vraiment son allure, en fait. Et tu sais, je sais que tu sais ça, c'est que le miel, il serait plus seulement un goût qui est perdu. Ce serait aussi le souvenir d'un monde qui n'est plus là, si le miel n'était plus là. D'accord? Et donc c'est là que tout prend sens. Allah n'a rien créé en vain. Une toute petite créature que beaucoup de personnes pourraient écraser d'un revers de la main, ou bien en les tapant avec un éventail ou je ne sais quoi. Mais en réalité, c'est un pilier dans l'équilibre de cette terre. Et Allah, quand il dit dans le Coran, « Et il n'y a point de bête sur terre, ni d'oiseau volant de ses ailes, qui ne forment une communauté comme vous. » Dans Surat Al-An'am, les bestiaux. Ayat 38. Donc les abeilles sont une umma. Elles ont leur umma, leur communauté. Et leur disparition, ce serait un grand rappel pour nous. Un rappel qui ferait mal quand même, mais un grand rappel pour nous. Quand l'humain détruit le plus petit déséquilibre, donc celui des abeilles, en l'occurrence ici, eh bien c'est son propre équilibre que lui aussi va détruire. C'est clair. Donc si les abeilles disparaissent, c'est peut-être nous qui risquerions en partie en tout cas de disparaître. Et là, les scientifiques, ils estiment que sans les abeilles, il suffirait et Allahu Alam, ce sont que des chiffres, il suffirait de 4 ans pour que la vie humaine ne soit plus possible, s'il n'y avait plus aucune abeille. Eux, ils donnent 4 ans. C'est pas beaucoup. 4 ans pour que le monde perd ses fruits, ses champs, son air et sa beauté, c'est cher payé quand même. C'est cher payé. Et peut-être que dans cette menace-là, eh bien, il y a un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit « Regardez autour de vous ». Quand il nous explique de regarder autour de nous. Quand il nous parle des abeilles, c'est pour nous dire « Regardez autour de vous ». Parce qu'il y a ces petits êtres-là, d'accord, c'est dans ces petits êtres vivants que je vous enseigne une grande leçon. Et je ne me suis pas attardée, en parlant des abeilles, sur le fait qu'il y a un grand miracle aussi, dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demande d'aller habiter, comme il dit, de chercher des installations dans les montagnes
dans les arbres, dans les toits, et de manger les fruits de là-bas. Et quand tu regardes les miels, t'as des miels de partout. Miel de châtaigne, et il y a des miels qui sont plutôt, dont les ruches sont plutôt placées dans les montagnes. Les goûts sont différents. Il y a des miels différents en fonction de la plante qui est butinée. C'est magnifique. Et en cela, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que de leur ventre, donc sort un breuvage de couleurs différentes. Donc plusieurs couleurs. Effectivement, les miels, tu peux faire 50 nuances au niveau des couleurs. Et les goûts aussi. Et c'est impressionnant. D'accord? Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, que c'est une guérison pour les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà mentionné ça aussi dans des hadiths. Quand il parle du Coran, il dit que le Coran, c'est la guérison pour le cœur et que le miel, c'est la guérison pour le corps. C'est magnifique. Et Allah termine cette ayah en disant que il y a en cela des signes pour les gens qui réfléchissent. Fikr. Pour ceux qui réfléchissent. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on veut faire. Il y a plein de miracles dont on pourrait parler ici avec les abeilles, mais je pense que là, on a beaucoup de matière à réfléchir. Donc le croyant, si je devais résumer, le croyant, c'est une abeille du Coran. Si on regarde l'analogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'abeille a fait son travail dans son coin, et nous, le travail qu'on doit faire, c'est pas dans les montagnes, c'est pas sur les ruches, c'est pas sur les plantes, c'est en se basant sur le Coran. Et normalement, du Coran, on peut tirer du miel pour les autres, n'est-ce pas? Donc le croyant reçoit la révélation qui est déjà descendue, le Coran, il va suivre la voie de la révélation et il va produire le bien à l'issue de cette révélation. Et quand il quitte ce monde, eh bien, il va laisser derrière lui un parfum, une trace et une douceur, n'est-ce pas? Donc, je ne cherche pas à rugir comme le lion. Allah, il nous a jamais comparé au lion d'ailleurs. Mais sois plutôt comme cette abeille. Elle est silencieuse. Elle guérit, elle soigne sans se montrer. Le croyant, il est comme l'abeille. C'est pas moi qui le dis, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant est comme l'abeille. L'abeille, elle mange de bonnes choses, elle donne de bonnes choses. Et quand elle se pose quelque part, elle ne casse rien. Alors toi aussi, c'est pareil. Pose-toi dans la vie des gens comme une abeille. Dis-en peu parfois, mais soigne beaucoup. Et la guérison appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pique pas, sauf si c'est pour protéger le bien et l'honneur. Et fais de ta foi ce miel qui te guérit toi et qui soigne le cœur des autres. Qu'Allah nous facilite et fasse déjà qu'on respecte les abeilles, fasse qu'on soit toujours reconnaissant de ce qu'il nous a donné, donc ces petits êtres qui travaillent à cet écosystème dans le silence, pour nous et pour le reste de la terre, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la même discipline, si ce n'est mieux que les abeilles, la même constance, la même douceur et le même comportement, dans le sens du bien, de ne jamais détruire, de jamais détériorer, de ne pas piquer pour rien et de travailler correctement. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.